Le liquide céphalorachidien est fait de protéines, de sel et de solution. Et les protéines, le sel et la solution ont une charge. Lorsque vous les déposez en solution, ils ont une charge négative ou positive. Alors maintenant, lorsque vous commencez à inhaler et que vous commencez à tirer ce liquide céphalorachidien vers votre cerveau et que vous accélérez ces molécules chargées, selon la physique, lorsque vous accélérez une molécule de charge, vous créez un champ visible et invisible appelé champ d'inductance. Alors maintenant, il y a des informations allant de votre cerveau à votre corps et du corps au cerveau tout le temps. Mais lorsque vous respirez et que vous commencez à accélérer ces molécules chargées, vous créez ce champ d'inductance se déplaçant dans une certaine direction. Et tout d'un coup, toute cette énergie de ces centres inférieurs commence à monter vers le cerveau. Si vous faites cela correctement et que vous avez un peu de passion, vous commencez à déplacer ce fluide. Il viendra un moment où le système nerveux sympathique s'allumera et fusionnera avec le système nerveux parasympathique. Et quand cela se produit, tout d'un coup, toute l'énergie que vous utilisez pour faire un bébé, toute l'énergie que vous utilisez pour digérer un repas, toute l'énergie que vous utilisez dans une réponse au stress, au lieu qu'elle soit libérée chimiquement, elle est attirée par le cerveau. Toute cette énergie monte dans le cerveau limbique. Et elle frappe une glande appelée glande pinéale. La glande pinéale est une glande très spécifique qui fabrique de la sérotonine et de la mélatonine. Et lorsque cette énergie frappe cette glande, tout d'un coup, elle commence à produire des molécules de système de métabolites très puissantes. Et tout d'un coup, maintenant le cerveau devient super lucide. Et les ondes cérébrales que nous commençons à mesurer sont des modèles d'ondes cérébrales gamma très élevés. Maintenant, la personne est super consciente. Maintenant, il y a plus d'énergie dans le cerveau. Lorsque cela se produit, tout ce qui se passe entre leurs oreilles devient plus réel. Et dans un sens, ils ont un orgasme dans leur cerveau. Ils entrent dans un état d'extase. Alors, vous transmutez la colère, la peur, la culpabilité ou la souffrance. La douleur aussi. Et dans la libération de cette énergie, tout d'un coup, de ce centre jusqu'au sommet du cerveau, commence à créer une puissante polarité, chargée positivement à la tête et chargée négativement à la queue. Et le corps devient comme un aimant. Et tout d'un coup, vous commencez à produire ce champ électromagnétique invisible. Maintenant, le corps libère de l'énergie. Maintenant, une fois la glande pinéale signalée, elle envoie un signal direct à l'hypophyse. L'hypophyse commence à libérer deux métabolites très puissants appelés l'ocytocine et la vasopressine. L'ocytocine signale l'oxyde nitrique provoque la houle des artères du cœur. Et tout d'un coup, vous ressentez une quantité incroyable d'amour. L'ocytocine est l'hormone de l'amour. Lorsque vous ressentez de l'amour et de la gratitude, vous êtes soudainement dans un état de recevoir. Et puis il y a un champ inverse qui commence à venir dans l'autre sens. Nous l'avons mesuré. Et cette deuxième hormone est appelée la vasopressine. Ce que fait la vasopressine, c'est qu'elle fait puiser de l'eau dans les cellules. Donc, les personnes atteintes d'infections vésicales chroniques, les personnes atteintes de diverticulite souffrant d'allergies alimentaires, et elles respirent, et c'est juste la libération de l'énergie. Et une fois que cette énergie commence à bouger et qu'elle commence à remonter jusqu'au cerveau, nous l'avons mesuré sur beaucoup de scans cérébraux. Nous pouvons même prédire quand cela va se produire. Alors que la glande pinéale se trouve juste à la base du troisième ventricule, et à l'intérieur de la glande pinéale se trouvent ces minuscules petits cristaux de carbonate de calcium. Ce sont des tas de rhomboèdres. Ils sont empilés les uns sur les autres. Et si vous trouvez la recherche, et je l'ai trouvé, que la glande pinéale a été appelée transducteur neuro-endocrinien aux propriétés électriques, alors ce ne sont que de grands mots. Mais l'effet électrique pinéal est lorsque vous prenez une contrainte mécanique et que vous l'appliquez à certains cristaux, et ils commencent à produire une charge électrique. Alors, le fait d'inhaler et d'apporter ce souffle à votre cerveau avec passion et de presser ses muscles, les yogis peuvent très bien le faire. Et en retenant votre souffle, vous exercez une pression contre cette glande pinéale. Et lorsque vous commencez à comprimer ces cristaux statiques, vous commencez à produire un effet électrique pinéal. Et vous prenez maintenant une contrainte mécanique et vous la transformez en charge électrique. Vous activez maintenant électriquement ces cristaux. Et ces cristaux sont très sensibles à la fréquence.
Et tout d'un coup, lorsqu'ils deviennent activés électriquement, la glande pinéale devient comme une antenne radio. Et maintenant, elle peut capter des fréquences plus rapidement que la vitesse de la lumière. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que votre glande pinéale en ce moment détermine s'il y a suffisamment de lumière dans cette pièce. Et s'il y a suffisamment de lumière dans cette pièce, elle fera un neurotransmetteur appelé la sérotonine, et la sérotonine lève votre cerveau et le réveille. Et vous pouvez fonctionner avec une conscience consciente, mais quand la lumière diminue et qu'il y a une inhibition de la lumière, la sérotonine est transformée en mélatonine. La mélatonine est le transmetteur nocturne qui nous aide à nous endormir. Mais la sérotonine et la mélatonine sont directement liées à la longueur d'onde de la lumière visible. Nous produisons donc certains rythmes et produits chimiques dans notre journée d'éveil normale en fonction de notre environnement. Mais lorsque la glande pinéale devient activée électriquement, elle commence littéralement à produire un champ électromagnétique résonnant. Et maintenant, cela commence à envoyer un signal de ces cristaux jusqu'à ce que je ne puisse plus étirer. Et puis le champ inverse et comprime ces cristaux, et tout d'un coup, vous avez une petite antenne, tout droit dans votre glande pinéale. Et maintenant, elle peut capter des fréquences plus rapides que la longueur d'onde de la lumière, appelée le quantum. Et tout d'un coup maintenant, elle captera une fréquence et la transforme tel un transducteur comme une télévision. Elle prend une fréquence et la transforme en image. Et tout d'un coup, la personne a une vision intérieure. Et cette vision intérieure est plus réelle que le monde dans lequel nous sommes assis en ce moment. Et la mélatonine commence alors à se transformer en produits chimiques très puissants. L'un d'eux, mais deux d'entre eux sont les antioxydants les plus puissants connus de l'homme. Anti-cancer, anti-âge, anti-maladie cardiaque, anti-AVC, anti-neurodégénératif, anti-inflammatoire. Un autre produit chimique est le même que celui retrouvé chez les animaux hibernés. Aucune libido, pas d'appétit, pas de préoccupation pour le monde extérieur. Le monde intérieur commence à devenir plus réel. Le corps se déplace dans les espaces. C'est le même produit chimique où la chenille devient le papillon. Reprenez la molécule, vous avez une benzodiazépine qui s'intègre dans les mêmes récepteurs. Mais c'est le cas. Il supprime les centres de survie du cerveau. Prenez la molécule, on la travaille encore et maintenant, vous avez la même hormone retrouvée chez les anguilles électriques, un produit chimique luminescent biophosphorescent très puissant. Retravaillez-la encore une fois, et maintenant vous avez de la diméthyltryptamine, l'hallucinogène le plus puissant connu par l'homme. Et maintenant, les gens continuent de voir des visions. Et c'est pourquoi on l'appelle le troisième œil. Je l'appelle le premier œil parce que maintenant, il libère ses élixirs. Et nous commençons à avoir une expérience dimensionnelle très profonde. Donc, retirer l'esprit du corps commence à libérer de l'énergie et commence à produire le champ électromagnétique du champ magnétique. Mais lorsque le système de latence s'allume, nous allons maintenant accéder aux informations qui ne proviennent plus de notre réalité tridimensionnelle. Nous allons accéder à ces informations venant du champ et le cerveau va commencer à transduire cette fréquence en portant des informations dans une imagerie très profonde. Et la personne va vivre une expérience sensorielle complète sans ses sens. Et ça va être plus réel que le monde dans lequel nous sommes assis. Quand quelque chose d'inhabituel se produit, les gens disent toujours « Oh, je veux l'inconnu, je veux l'inconnu ». Et lorsque l'inconnu vient, beaucoup de gens ne sont pas prêts pour cela, car cela leur fait peur. Vous avez l'un des deux choix. Et dans nos analyses cérébrales, nous avons en fait vu qu'une personne qui a peur passera de cet état élégant à un état de stress à ondes cérébrales bêta élevées. Et ils se déconnecteront, ils reviendront à leur corps et ils perdront l'expérience. D'autres, ils se détendent et s'y rendent. Et plus vous vous détendez et vous vous y rendez, moins vous y résistez. Moins il y a d'impédance, moins nous avons de conditions physiologiques. Donc, quand cela se produit, nous devons littéralement nous abandonner et nous y détendre. Et cela semble très facile. Mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est plus difficile que nous le pensons car c'est une fréquence très puissante. Et le sentiment que vous avez est une énorme quantité d'amour. Si vous pouvez vous y rendre pleinement, et ce n'est pas chimique, c'est électrique. Et vous pouvez le sentir dans chaque cellule de votre corps. C'est l'effet secondaire de cela que nous avons vu comme une mise à niveau biologique. Nous avons vu des tumeurs, de l'eczéma, des gens atteints de Parkinson, de polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Hashimoto élevé, disparaître littéralement après une mise à niveau biologique. Toutes les maladies abaissant la fréquence et le message incohérent.
Et vous pouvez dire à ce moment-là, lorsque ce système latent s'allume et que tous ces microtubules commencent à vibrer, vous ressentez un tel niveau de fréquence et vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand, que vous voulez avoir à nouveau cette expérience. Et donc la prochaine fois que vous ferez ce souffle, vous avez plus d'intention, vous avez plus de passion. Et vous essayez littéralement cette énergie dans votre cerveau, et littéralement, une femme a dit que son scanner cérébral était hors du tableau. Elle a dit un autre comme ça, et je n'ai pas besoin de mari. Je veux dire, elle avait tellement d'énergie dans son cerveau, c'était une expérience extatique complète. Les gens le font donc, et l'effet secondaire est que le corps commence à changer radicalement. Si vous pouviez utiliser les mêmes muscles en ce moment, contractez les muscles que vous utilisez pour l'élimination, avant et arrière, et vous deviez soulever ces muscles. Vous souleviez votre plancher pelvien, votre périnée. Ce sont les muscles que nous allons utiliser pour contracter l'énergie liée au premier centre. Si vous deviez tirer votre abdomen et toucher votre nombril à votre colonne vertébrale, vous contracteriez le deuxième centre où vous commenceriez à extraire l'énergie du deuxième centre. Si vous contractez le haut de votre abdomen, vous contractez maintenant les muscles liés à ce centre. Le fait d'inhaler par le nez pendant que vous contractez ces muscles qui les couplent ensemble est le fait de tirer cette énergie là où nous voulons qu'elle aille jusqu'au sommet de notre tête. Donc si vous avez pris votre doigt et que vous deviez le placer sur le dessus de votre tête et travailler votre doigt maintenant là-dedans, puis retirez votre doigt. Si vous pouvez garder votre attention, parce que là où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie, c'est votre objectif. Alors l'idée est de fermer les yeux et d'inhaler en même temps que vous inhalez pour soulever ces muscles vers le haut avec l'intention de sortir l'esprit du corps et libérer de l'énergie, en tirant cette énergie jusque dans votre cerveau. Lorsque vous inspirez, une respiration lente et régulière, suivez-la de votre péronisme à travers votre bas-ventre, à travers votre haut abdomen, à travers votre poitrine, à travers votre gorge, à travers le cerveau jusqu'au sommet de votre tête. Et quand vous arrivez au sommet de votre tête, retenez votre souffle. Et maintenant, serrez un peu plus ces muscles. Et il suffit de pomper ce liquide contre l'arrière de votre cerveau et de le maintenir, puis d'exhaler, de se détendre et de ressentir. Maintenant, au début, quand vous apprenez quelque chose, vous devez le pratiquer. C'est mécanique, mais comme vous continuez à pratiquer, cela deviendra plus intuitif et moins pas à pas. Ça deviendra un mouvement. L'acte est donc inhalé en même temps. On contracte l'abdomen inférieur, le périnée, l'abdomen supérieur et pendant que vous inspirez, vous suivez ce souffle tout au long de votre poitrine. À travers votre gorge, continuez à inhaler dans votre cerveau jusqu'au sommet de votre tête lorsque vous atteignez le sommet de votre tête. Mais laissez tomber vos épaules, redressez votre colonne vertébrale, serrez un peu plus ces muscles. Mettez votre attention sur le dessus de votre tête et poussez un peu ce fluide en comprimant les cristaux de la glande pinéale. Maintenez quelques secondes, puis détendez-vous et ressentez-le dans votre cerveau. Je recommanderais quand vous faites cela de jouer de la musique qui n'a pas de paroles, mais qui a de la batterie ou de la musique que vous pouvez interpréter comme le mouvement de l'énergie. Si l'énergie frappe votre cerveau, n'en ayez pas peur. C'est juste la libération d'énergie qui s'était produite. Prenez un moment, gardez les yeux fermés et recommencez. Je recommanderais 5 minutes au début et travaillerai pour aller jusqu'à 10 minutes. Habituellement, les gens qui le font correctement ont une quantité d'énergie très importante dans le cerveau. Nous savons maintenant que cette respiration crée plus de cohérence cérébrale. Elle augmente la quantité d'énergie dans le cerveau. Il active le système nerveux autonome et nos analyses cérébrales montrent qu'il stimule la glande pinéale. Ce sont toutes les choses importantes pour vivre une expérience mystique.